Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 19 janvier 2023, dont voici les grandes articulations. Des pratiques de vol et d'extorsion dont sont accusés ces derniers jours des agents du service national de renseignement se situent dans la continuité des actes que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s'est engagé à faire pour assujettir les Burundais. C'est du moins l'analyse de Frédéric Bambulinho-Vira, ancien vice-président du Burundi. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous allons également vous parler de la plaidoirie du chef de la colline Gaspénie, située en commune Mouti-Moudi de la province Bujumbura, auprès du président de la République pour qu'il vienne constater le calvaire des propriétaires de 160 hectares du site Gaspénie-Nyakabondo, situé tout près du palais présidentiel. Certaines maisons de ces citoyens se sont écoulées, d'autres présentent des fissures, du fait que le gouvernement leur a interdit d'y entreprendre aucune activité depuis plus d'une dizaine d'années. Nous allons aussi faire un petit saut au camp de Nyarugusu en Tanzanie, où des réfugiés burundais craignent pour leur santé suite au manque d'hygiène causé par l'absence de latrines. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Oh, bonsoir, débutons ce journal par cette brève sécuritaire. Un corps sans vie d'un homme a été découvert le matin de ce vendredi dans un champ de maïs se trouvant dans une parcelle vide située à la 2e avenue quartier Magalama dans la ville de Gitega. L'homme connu sous le prénom de Bonito est originaire de la commune Rango, province Kayanza, indique des sources de Magalama. Pas de blessure ni du sang sur son corps et il exerçait le travail de collecte ainsi que le transport des ordures des ménages vers des dépotoirs. Personne n'a été arrêté par la police pour des raisons d'enquête. Il a seulement acheminé le corps du défunt à la morgue de l'hôpital de Gitega. En faille sécurité, toujours des cas de vol et d'extorsion sur des Burundais, dont la majorité sont des hommes d'affaires, opérés ces derniers jours avec des armes ou des menaces et imputés à certains agents de renseignement, figurent dans l'objectif que s'est doté le régime CNDD-FDD, consistant à appauvrir les Burundais. Analyse de Frédéric Bambulinho-Vira, ancien vice-président du Burundi. Ce politique ajoute aussi que le régime CNDD-FDD vient de passer plusieurs années à mettre en application cet objectif afin qu'il puisse diriger un pays dont personne n'oserait revendiquer un droit. C'est normal dans un pays où règne ce qu'on appelle l'anomie, l'absence de la loi. C'est la jungle qui s'impose, qui dicte la loi. Et c'est ça, ce qui ceci explique ce que vous êtes en train de décrire sur le terrain. Et c'est un véritable problème parce que ça ne se pose pas uniquement au niveau du renseignement, ça se pose au niveau national. Et le CNDD-FDD, depuis qu'il est là, s'est imposé par 3 axes. Il y a l'axe de la corruption, où tout doit être exploité. Et ça veut dire chercher de l'argent à tout prix. C'est dans ce sens-là que certains hommes d'affaires ont été forcés à fuir en Zambie, d'autres ont été tués. Souvenez-vous du cas de Nhassano, souvenez-vous du cas de Kirawata, ils ont été tués tout simplement parce qu'à un moment donné, on leur impose des taxes qu'ils n'ont pas, ou bien ils leur ont avancé de l'argent qu'ils ne veulent pas rembourser. Le raccourci, c'est de les exécuter. Voilà comment ils vivent. Et l'autre axe, bien entendu, c'est l'axe de tuer. Quiconque ose dénoncer ces mauvaises pratiques, qui doit être exécuté. Et ça, c'est la pratique qui est très connue dans notre pays. Pourquoi nous sommes à l'extérieur? Pourquoi ceux qui n'ont pas fui ont été tués? Parce qu'ils disaient, ou bien si tu es avec nous, si tu n'es pas avec nous, tu es tué, tu es emprisonné, ou tu dois quitter notre territoire. Voilà ce qu'il y a. Et l'autre axe, c'est l'axe de la religion. Parce que la religion les aide à convaincre, les aide à rendre le citoyen corvéable et n'ose pas à se révolter. Parce que pour se révolter, c'est se révolter contre Dieu.
Selon Frédéric Wambrignon-Villa, ces pratiques de vol et autres crimes imputés au service national de renseignement ne vont jamais cesser tant que les Burundais ne décident pas de se lever pour dire non au régime en place. Ailleurs, dans d'autres pays, des agents de la documentation ne sont pas connus parce qu'ils opèrent la nuit. Ils n'opèrent pas pour s'enrichir, ils opèrent pour protéger l'État. C'est ça la différence. Mais chez nous, justement, pour s'imposer aux petits, ils abordent les armes. Ils montrent qu'ils sont très forts. Ils s'imposent à tous. On ne peut pas accepter que des Burundais puissent vivre ce traumatisme jusque quand? Au terrain, il y a aussi d'autres jeunes armés, mais qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de pouvoir. La documentation a les armes et le pouvoir. Lorsque les Imbonerakure ont des armes mais n'ont pas le pouvoir qu'ils peuvent imposer à beaucoup d'autres parce qu'ils n'ont pas la capacité d'emprisonner comme le feraient les agents de la documentation. Et c'est pourquoi j'invite le peuple burundais à comprendre, à nuancer. Dieu ne vous invite pas à être corvéable. Il vous a donné de l'intelligence, il vous a donné de la force pour dire que oui, ça nous va, que non, ça ne nous va pas. Mais vous ne pouvez pas continuer à pleurnicher. Non, vous devez savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et le pouvoir actuel n'est pas bon pour vous. Il est mauvais pour vous. Et si quelque chose est mauvais pour vous, il faut apprendre à vous en débarrasser. RPA. Droits de l'homme à présent, l'Organisation internationale de défense des droits humains Human Rights Watch se dit préoccupée par les propos du président de la République du Burundi contre les homosexuels lors de sa dernière sortie médiatique vers la fin de l'année dernière. Évariste Ndayishimiye avait appelé à la dilapidation publique des homosexuels. Pour Human Rights Watch, les propos du président Ndayishimiye ne font qu'attiser la haine contre les homosexuels dans une région où ils sont déjà vulnérables. Human Rights Watch demande au gouvernement burundais d'assurer les droits de tous ses citoyens sans distinction aucune. Je vous propose d'écouter Clémentine Domonjoy et les chercheuses au sein de la division Afrique de Human Rights Watch. Oui, donc aujourd'hui, Human Rights Watch a publié une petite dépêche sur les déclarations du président Évariste Ndayishimiye à la fin de l'année dernière, où il a tenu des propos homophobes contre les personnes LGBT. Malheureusement, ce que nous avons vu, c'est que ces propos ont déclenché des commentaires sur les réseaux sociaux qui allaient même plus loin que les mots du président, appelant à plus de violence contre les personnes LGBT. Bien que ce genre de campagne de peur ne soit pas nouvelle au Burundi, c'est un pays où on sait que les relations sexuelles entre les personnes de même sexe sont illégales depuis 2009. Lorsque le président Pierre Nkurunziza a ratifié un nouveau code pénal, nous déplorons le fait que le président Ndayishimiye, qui se présente comme un leader progressiste et qui respecte les droits de l'homme, tienne ce type de propos et attise la peur et la haine plutôt que de chercher à inverser cette tendance anti-LGBT qui se propage à travers la région. Actualité politique à présent, Agathon Rwasa n'en est pas le fait de s'associer avec les autres Burundais qui œuvrent pour la sauvegarde de l'accord d'Arusha dans la correspondance adressée aux garants de cet accord, comme le lui reproche le ministre de l'Intérieur. Le président du parti CNL rejette plutôt la façon dont le ministre Martin Niteretse traite les défenseurs de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, un traitement qui les qualifie de terroristes. Suivez à ce propos Agathon Rwasa, il s'entretenait avec un journaliste de la radio Isanganiro. La correspondance du ministre de l'Intérieur vient mal à propos parce que, au niveau de la forme tout d'abord, je crois qu'il y a quand même une certaine procédure. Si on a écrit au garant de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, pourquoi est-ce que le ministre déplace-t-il le sujet et dit qu'on a écrit au président de la sous-région? Je trouve que quand même là, il y a anguille sous roche. Si on a écrit au garant des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, je ne vois pas en quoi on serait fautif parce que c'est un texte qui est visé dans la Constitution de la République du Burundi. Et si jamais, dans la pratique, on s'écarte de cet accord, tirer sur la sonnette d'alarme, c'est un devoir citoyen. On a écrit aux garants de cet accord parce que nous constatons effectivement qu'on s'écarte de plus en plus de cet accord.
Hier, c'était des divisions sur fond ethnique. Et ça fait tellement de lavage. Aujourd'hui, c'est une exclusion sur fond d'appartenance politique. Il y a des citoyens qui vivent dans ce pays comme des citoyens de seconde zone. Y a-t-il une raison objective à cela? Et alors, si les gens demandent qu'on revisite les accords d'Arusha, à quoi cela constitue-t-il un terrorisme de quelque nature? Je ne sais pas si jamais le gouvernement voudrait user de ça pour servir contre une certaine partie de la population, ça serait dommage. Mais je me dis que mettre dans le collimateur une organisation politique paisible, où tout citoyen tranquille, qui ne réclame que ce qui est reconnu par la loi, je trouve que c'est quand même aller au-delà de l'imaginable. Et pourquoi avez-vous passé de se coaliser avec ceux qui se trouvent à l'extérieur du pays? Il n'y a pas de coalition, mais adhérer à une idée quelconque, c'est tout à fait normal. Combien de fois n'a-t-on entendu des gens s'exprimer sur un point ou un autre? Est-ce que ça signifie qu'on se coalise? Une coalition a des textes qui le régissent. Est-ce que le ministre peut montrer un texte qui signe l'existence d'une pareille coalition? Cette coalition n'existe pas. Ce qui est un peu écœurant, c'est de traiter aussi simplement les gens de terroristes lorsque rien de terrorisme n'est au sein de ces gens. Est-ce que parler de l'accord d'Arusha, si ça devient terroriste aux yeux de nos dirigeants, vont-ils nous dire que les garants sont des terroristes, les signataires sont des terroristes? C'est confus et on ne sait pas ce que ça cache. Ce qu'on pourrait lancer comme appel au ministre et à tout le gouvernement d'ailleurs, c'est d'au moins respecter ce qui est écrit dans cette constitution-là. L'article 13 dit que nous sommes égaux en droit et en dignité. Pourquoi chercher à nous misérer? Pourquoi chercher à faire disparaître une organisation politique qui est tranquille, qui nous réclame ce qui est constitutionnel? En page gouvernance, le chef de la colline Gassegni, commune Moutimboudi en province Bujumbura, plaide pour ses gouvernés, propriétaires des 160 hectares du site Gassegni-Nyakabondo, situé tout près du palais présidentiel, vu que certaines maisons de ses citoyens se sont écroulées, tandis que d'autres présentent des fissures, du fait que le gouvernement leur a interdit d'y entreprendre aucune activité depuis plus de 10 ans. Ce chef collinaire, soutenu par les propriétaires de ces parcelles, insiste auprès du chef de l'État de se rendre sur les lieux afin de constater leur situation. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Des maisons dont certaines parties sont détruites ainsi que d'autres qui sont fissurées risquent à tout moment de s'effondrer sont des images que le chef de la colline Gassegni en commune Moutimbozi a utilisées pour montrer via les réseaux sociaux les difficultés dans lesquelles vivent les propriétaires de 160 hectares du site Gassegni à Kabondo. Dans son message qu'il a écrit sur les réseaux sociaux, Amos Ndachaïsava, le chef de la colline Gassegni, a rappelé que leur misère a été causée par le fait que, depuis plus de 10 ans, ils ne peuvent rien faire dans leurs parcelles car le gouvernement veut y construire des infrastructures associées au palais présidentiel, mais que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu d'indemnisation d'expropriation. En plus de ces maisons fissurées, Amos Ndachaïsava indique qu'il y en a d'autres qui se sont déjà effondrées et dont leurs propriétaires se trouvent dans une désolation totale. C'est pourquoi ce chef de la colline Gassegni supplie le président Evariste Ndayishimiye d'entendre les cris de détresse de ses habitants du site Gassegni à Kabondo, afin qu'ils viennent constater lui-même la vie très pénible qu'il mène dans 160 hectares depuis des années. Son message a été salué et soutenu par ses habitants, comme l'indique l'un des propriétaires de ces parcelles. Nous sommes contents que le chef de la colline s'est rendu compte de la situation précaire dans laquelle se trouvent les habitants de 160 hectares. Leurs maisons sont en train de s'effondrer et malgré qu'ils ont venu évaluer la valeur de leurs parcelles, ils n'ont pas reçu les faibles indemnisations. Les propriétaires de 160 hectares sont très malheureux. C'est comme si personne ne s'intéresse à leur cas. Les correspondances que nos représentants ont déjà écrites n'ont pas abouti à rien. Il est temps pour nous de supplier le président de la République de venir nous rendre visite. Peut-être que par là, il pourrait prendre une décision adéquate à notre misère. Plus de 2850 familles propriétaires de ces 160 hectares du site Gassegni à Kabondo sont celles qui continuent à supplier le président de la République de les rétablir dans leurs droits. Merci à toi, Eric Nyonzima. De Gassegni, cap à Solorezo, Kabouye, en zone de Rohero. Nous sommes en mairie de Bujumbura, où certains habitants s'indignent d'un détournement du sucre destiné à la population. Cette dernière pointe du doigt le chef du quartier.
Il aurait partagé un seul sac à la population, alors que le quartier en avait reçu 3. Danny Claire, il a Trumva, nous fait le point. Les habitants de la colline Sololizo Kabuye, John Lohiro, à mairie de Bujumbura, réclament chez le chef de colline, Terence Burundi, 2 sacs de sucre. En effet, ces habitants indiquent que ce jeudi dernier, on a distribué 3 sacs de sucre sur la colline Sololizo Kabuye, mais le chef de colline n'a exhibé qu'un seul sac. Témoigne cet habitant. Le chef de colline nous a dit que le sucre allait être distribué. Ils ont ainsi collecté de l'argent pour 2 kilos chacun à 7500 francs le kilo. Le sucre allait être distribué à partir de la zone. Le premier jour, nous n'avons pas été servis. Au deuxième jour aussi, il nous a remis l'argent en disant qu'il a réceptionné un seul sac de sucre. Nous avons essayé de nous informer nous-mêmes à partir de la zone et ils nous ont dit que le chef de colline avait plus 3 sacs. Ces habitants se sont énervés du fait qu'ils avaient préalablement payé de l'argent pour être servis en sucre, mais en vain. Ils demandent de la lumière sur les 2 sacs qui n'ont pas été distribués aux bénéficiaires. Il a distribué un seul sac et nous n'avons pas su où se trouvaient les 2 autres sacs de sucre. Il nous a remis l'argent, mais nous aimerions des éclaircissements sur ces 2 sacs. C'est vraiment honteux. Contacté par téléphone, Terence Burundi, chef de colline Sololizo Kabuye, nous a dit que le sucre réceptionné a été distribué en totalité. Il a toutefois précisé que la demande a été supérieure à l'offre. Poursuivons ce journal par la page réfugiés pour vous parler de ces inquiétudes des réfugiés burundais vivant au camp de Nyarugusu en Tanzanie qui craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Ces réfugiés font savoir que ce camp est actuellement dépourvu de latrines et la situation risque de s'aggraver en cette période pluvieuse. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie sont financièrement très démunis, une situation aggravée par les autorités tanzaniennes qui font tout pour les acculer afin de les rapatrier de force. Par conséquent, ils ne sont même plus en mesure de se construire des latrines décentes, d'où les excréments se déversent partout, surtout pendant la période des pluies, comme en témoigne ce Burundais vivant dans ce camp. Toutes les eaux de pluie finissent dans ces latrines, faute de toiture, pouvant les couvrir. Dans ce cas, il est compréhensible que ces latrines ont vite fait d'être bourrées, les matières fécales se déversent alors partout. Et comme les gens n'ont pas les moyens de se construire d'autres latrines, ils se soulagent dans la nature, propageant ainsi les excréments partout. Pour les plus démunis, la situation est encore plus grave car eux ne créent que des trous qu'ils utilisent comme latrines, des latrines dépourvues de murs et de toitures, ce qui fait que ces dernières sont souvent bouchées vu que tous les déchets s'y déposent. Pour les toilettes qui n'ont pas de mur, la situation est plus grave car tous les déchets emportés par l'érosion se jettent dans ces latrines. C'est le même cas pour les précipitations car ces latrines n'ont pas de toiture. Alors essayez de vous imaginer cette scène. La situation est telle qu'on a honte d'aller faire nos besoins en plein air pendant la journée car ce ne sont que des trous couverts de quelques bois. Craignant d'attraper des maladies de Mensa, ces réfugiés burundais du camp de Nyarugusu alertent et demandent au HCR de les aider à réhabiliter ces toilettes comme ils le faisaient depuis leur installation dans ce camp. Emmanuel Niungeko, les habitants de Kilemba, de la commune et province Bururi, sont ravis et soulagés par le fait que le problème de manque d'eau potable qui les hantait depuis un moment pourrait bientôt trouver une solution. Une lueur qui revient après que le conseil communal s'est déplacé sur terrain pour se saisir de ce problème de distribution en eau potable. Dans une réunion avec les habitants de Kilemba, le conseil communal a reçu des doléances de la population et des propositions de solutions pour mettre fin à ce manque d'eau. Plus de détails avec Vicky Chris Ninelete. Ce jeudi, le conseil communal de Bururi a effectué une descente pour rencontrer les habitants de Kilemba. Le motif de la descente était de tenter de résoudre avec la population locale le problème de manque d'eau qui persiste. Après avoir fait le contour du problème, le conseil communal de Bururi a réalisé au bout du compte que le gros du problème était imputable à l'administrateur de la commune Bururi, indique cet habitant. Ils ont demandé que la commune paye ses anciens employés de la régie communale des eaux et examine les contrats
pour les réembaucher en recréant les régies, sinon faire en sorte que c'est la commune qui se charge de les payer avec des arriérés et les laisser reprendre le service en tant qu'agents communaux. Ils ont également demandé au conseil communal que l'administrateur, lui, qui a engagé des privés alors qu'il y avait des employés connus, explique cet acte. Les habitants d'Okilemba ont pu donner leur contribution en proposant au conseil des solutions qui, selon eux, pourraient résoudre le problème. Cet habitant revient sur quelques-unes de leurs propositions. On a réalisé que le grand du problème émanait de la commune elle-même, car c'est l'administrateur qui a engagé les mainteneurs de l'église et de l'orphelinat de la place pour gérer la question eau. Ces derniers n'ont donc travaillé que pour les chefs en détournant l'eau qui alimentait la population pour n'alimenter que l'église et l'orphelinat. Les habitants de Kilemba demandent en effet qu'en attendant une solution durable, on devrait amener des vannes qui permettront à tout le monde d'avoir d'eau à tour de rôle. Elle n'est plus Adrienne Nahimana, vous la connaissiez sans doute. Elle était une actrice, comédienne de renommée nationale et jouait dans le feuilleton Ninde, une production de la radio-télévision nationale du Burundi. Adrienne, populaire sous l'appellation de Bikira Maria Mawe, est décédée ce jeudi 18 janvier 2024 à l'âge de 67 ans. Née en 1957, Adrienne Nahimana était diabétique depuis de longues années. Que Dieu ait son âme. La radio publique africaine s'associe à la famille éprouvée en particulier et à tous les amateurs du feuilleton Ninde en général. Voilà, chers auditeurs, c'est par cette mauvaise nouvelle que nous mettons un point final sur ce journal de ce 19 janvier 2023. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite un bon début de week-end.